Bonjour, c'est Fred Renaudin, je suis pianiste, voilà, et je pars en tournée très prochainement avec Julien Clerc, donc je suis de passage dans les locaux de la Boîte Noire pour préparer cette tournée. C'est une tournée qui est un petit peu particulière, parce que c'est une tournée sur laquelle nous sommes que 2 musiciens accompagnés le chanteur, ce qui nous oblige donc à utiliser les capacités de chacun au maximum. On est tous les 2 multi-instrumentistes, moi et l'autre musicien, Evert Verres. Moi je suis principalement clavier, donc je vais travailler avec un Oasis, qui est le seul clavier qu'on aura sur scène, et on tourne tous les 2, on joue donc piano, clavier, guitare, basse, et d'autres instruments comme ça en fait. Alors l'intérêt essentiel de pouvoir utiliser un Oasis sur ce type de tournée, comme sur les précédentes tournées pour lesquelles je l'ai utilisé, à savoir celle de Gregory Marshall ou celle de Nolwenn Leroy, c'est que c'est un clavier très polyvalent qui nous permet de partir qu'avec un seul clavier, un seul synthétiseur, très simple de programmation, très rapide. C'est une qualité qu'on demande maintenant aux musiciens. On a très peu de temps pour préparer les spectacles, donc il faut pouvoir très rapidement avoir accès à tous les sons, pouvoir faire des programmes très rapidement, ce que l'on fait, et on a donc un seul clavier sur cette scène. Korg en plus me permet d'avoir un clavier à disposition dans tous les endroits où l'on joue, y compris à l'étranger. Donc c'est vraiment le grand luxe, on en est très content, et voilà, c'est un clavier très très polyvalent et performant, donc je suis ravi. C'est clair que c'est la pièce maîtresse d'une tournée comme celle-là, car on n'aurait pas pu monter une tournée. Initialement, la tournée que l'on fait avec Julien Clerc, qui s'appelle la tournée intime, est née d'une première série de concerts qu'on en a fait à travers le monde. Et l'élément maître de cette tournée était de pouvoir partir avec très peu de matériel. Donc, en l'occurrence, un seul clavier. Donc, on a basé vraiment nos arrangements autour du fait que nous aurions qu'un seul clavier, en l'occurrence l'Oasis. Donc, c'était pas très très limitatif parce qu'on peut faire à peu près tout ce que l'on veut avec. Donc j'ai travaillé voilà, dans cette optique-là, et ou moi ou Evert jouons de ce clavier-là, et ça nous permet de faire vraiment tout ce que l'on veut. Alors il faut reconnaître que sur ce genre de tournée, il y a des difficultés inhérentes au fait de jouer de plein d'instruments. Ça demande un effort de concentration énorme, parce qu'on passe d'un morceau à l'autre. Bon, je vais parler juste pour ma part, donc du clavier, je me retrouve à jouer de la basse, ou à chanter, ou à jouer de la flûte. Et il faut tout de suite switcher dans son cerveau, se dire voilà, je me retrouve bassiste, il faut se mettre malgré tout, il y a un rapport physique avec l'instrument qui est particulier, il y a un rapport de concentration, parce qu'on n'a pas la même expérience, on n'est pas forcément aussi performant sur un instrument que sur un autre. Donc c'est une réelle difficulté, ça demande un gros effort de concentration, très différent d'une tournée traditionnelle où il va y avoir une basse, une batterie, une guitare et un clavier, où on a juste un rôle simple à remplir. Là, ça demande un gros travail de concentration, parce que voilà, il faut se mettre dans la peau du musicien et très vite switcher d'un rôle à l'autre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais c'est très enrichissant et très intéressant. Du point de vue concentration, je pense qu'on va beaucoup progresser l'un et l'autre. C'est vrai que ce type de tournée demande une approche particulière des arrangements. J'en suis très fan, parce que je pense qu'à la base, une chanson est une bonne chanson si elle existe par le chanteur, c'est-à-dire par la mélodie, les paroles, et ensuite un accompagnement très dépouillé, que ce soit un piano ou une guitare. Donc c'est l'optique que l'on a pris lorsqu'on a décidé de revisiter ces titres-là, de les réarranger, en concertation avec le chanteur en fait. On a repris vraiment l'essence même des titres, et puis on a fait en sorte qu'ils soient présentés sous un jour nouveau, probablement pour le public, et tout le monde a l'air de s'y retrouver, puisque ils retrouvent l'essence même, encore une fois, de ce qui leur plaît dans ces morceaux-là, avec des arrangements sans doute plus dépouillés ou des éclairages un peu nouveaux. On retrouve la même émotion qu'il peut y avoir sur ce genre de titre, c'est l'essence même du morceau. Et non, c'est une approche très intéressante en fait, puisque voilà, il faut qu'à 2 ou à 3, lorsque Julien joue du piano, on puisse avoir quelque chose de cohérent et de pas trop lassant. On essaye de faire quelque chose qui soit pas trop monotone au cours d'un concert non plus, pas juste se limiter à un bassiste, un pianiste et un clavier par exemple. On essaye d'explorer toute une palette sonore, donc d'où l'intérêt de jouer de plusieurs instruments les uns les autres, quoi. Si. Un de mes pires souvenirs sur scène, si je dois trouver, je vais garder volontairement un souvenir qui s'est bien fini. C'était lors d'une de mes premières tournées, on va dire, un peu médiatique. J'accompagnais le groupe Native à l'époque. Et souci de technologie nouvelle, on travaillait depuis peu avec des ear monitors, ces petites machines qui nous permettent d'avoir donc nos retours dans les oreilles de manière indépendante, et qui sont des systèmes HF. Sauf qu'à l'époque, les systèmes HF fonctionnaient sur pile, et rien ne prévient que la pile est usée. Donc je me souviens très très bien d'avoir eu un concert et d'avoir en plein milieu d'un morceau eu les ear monitors qui se coupent. Or, il n'y a pas de son produit sur scène, puisqu'on joue avec des synthés, donc on n'a que le son que l'on a dans ces ear monitors, donc on se retrouve devant 5000 personnes, avec plus de son du tout, obligé de jouer en regardant la cymbale du batteur, en essayant d'être en place avec lui. On se sent très très seul à ce moment-là, on se demande pourquoi on fait ce métier-là, et pourquoi on n'a pas été plus longtemps à l'école, en fait, un petit peu.
trouver un seul très bon souvenir de scène, ça va être un petit peu délicat, parce qu'il y en a forcément lié à chaque tournée, il y a des choses particulières. Je dois dire que j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années en tournée avec Nolwenn Leroy, et on est une équipe de musiciens très très soudés, parce qu'on se connaît tous très très bien. Je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de très bons souvenirs avec cette équipe-là. On a fait beaucoup de concerts où vu qu'il y a de l'amitié entre nous, il y a forcément une interaction différente, et voilà, ça va se passer dans des regards ou dans des sourires. Et bon, les meilleurs souvenirs que j'ai de tournée probablement sont sur ces tournées-là en particulier, parce que voilà, je vais être avec des personnes que j'aime sur scène, donc c'est probablement les moments les plus intéressants, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à bientôt alors. À très bientôt, sur la route probablement.